La parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas une question personnelle. Je ne comprends pas ce que vous faites là. Ça fait des mois et des mois que vous préparez le terrain, que vous polissez vos éléments de langage, mais jeudi dernier, vous avez rempli les rues de toutes les villes du pays de manifestantes et de manifestants. L'ensemble des organisations syndicales est contre vous. Votre projet recueille 15 à 30% d'opinions favorables dans les enquêtes. Vous n'avez pas de majorité dans le pays. Vous avez échoué. Maintenant, vous essayez piteusement de décourager les gens en leur disant que vous êtes déterminés. Déterminés à quoi? Déterminés pourquoi? Pour ne pas perdre de temps, je vous fais aussi la réponse, à sauver le système de retraite avec un projet de justice sociale, répétez-vous. Vous n'assumez même pas. Il n'y aura que des perdants dans votre monde. Alors, n'essayez pas de nous vendre des pianos. Le Conseil d'orientation des retraites lui-même ne parle pas de danger. Et vous qui avez passé votre temps depuis votre élection avec cette majorité à définancer la sécurité sociale, ne venez pas maintenant faire la leçon. Il y a bien des pistes de financement pour faire pièce aux besoins de notre système de retraite et de sécurité sociale. Personne ne vous prendra pour des sauveurs ni pour des partisans de la justice sociale. Ça n'est pas crédible. Vous êtes des innocents en main pleine. Votre projet, c'est de nous voler nos meilleures années de retraite et à défaut, de raboter les pensions des récalcitrantes et des récalcitrants parce que les salariés, les retraités coûtent trop cher à vos yeux et aux yeux de Bruxelles qui vous encourage. Votre projet, c'est la retraite pour se soigner, c'est de dégrader le droit à la retraite, c'est de nous faire payer plus cher notre droit à la retraite, c'est de dépenser moins pour les retraites, parce que oui, nos retraites vous coûtent cher, et ça fait depuis le début, depuis leur existence, que les retraites coûtent trop cher aux yeux de certaines et de certains. Mais dans votre système, tout le monde passerait à la caisse et certains, évidemment, au regard de leur parcours professionnel, paieraient 2 fois plus cher, toujours les mêmes. Le seul crédit que je peux vous faire, c'est d'être habile dans la fiction. Fiction de concertation, je n'en rajoute pas là-dessus, les organisations syndicales l'ont bien démontré, avec les remerciements que vous avez évoqués tout à l'heure, qui ne sont pas réciproques, si j'ai bien compris. Fiction de débat parlementaire, avec un débat cadré par la procédure budgétaire, déjà cadenassé d'avance. Fiction autour du travail des seniors, réalité que vous refusez en réalité de regarder en face. Vous nous promettez un index, vous connaissez le proverbe, quand le sage montre la lune. Je vous passe la suite. Vous me permettrez de vous dire que vous êtes disqualifié pour parler de la pénibilité au regard des premières mesures qui ont été prises sous le quinquennat de François Hollande, de Emmanuel Macron en 2017. Mesures qui avaient été installées sous le mandat précédent de François Hollande. Vous êtes disqualifié pour parler de la pénibilité, donc pour parler du niveau des pensions. Et dans toute la société, ces mesures auront des effets, cette réforme aurait des effets, ferait des dégâts considérables, et y compris aurait des effets sur les plus jeunes. Évidemment, prendre dans la caisse AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle, est une indignité. Pour quelques petites avancées, vous nous imposez un recul considérable qui s'imposera à tous et vous allez faire payer le prix fort. Rien ne saurait rendre acceptable ce projet, même si j'ai vu que vous passiez très vite sur le cœur de votre projet pour nous parler de ce que vous avez rajouté ensuite pour essayer de faire passer la pilule. Nous voulons le droit à une nouvelle étape de la vie, comme le disait Ambroise Croizat. Nous voulons préserver ce droit essentiel qui est un grand geste de civilisation, être libéré du travail prescrit, avoir au bout de sa vie professionnelle un formidable espace de liberté, un droit précieux à chacune, à chacun, mais aussi à toutes et à tous, à toute la société. C'est une question de projet de société et effectivement, ça vient en contradiction avec cette vision de l'humain productif et compétitif. Nous voulons l'humain épanoui dans son travail et dans sa vie. La question que vous devriez vous poser, c'est plutôt comment préserver ce droit et ce n'est pas ce que vous faites. Monsieur le ministre, le pays n'en veut pas de cette réforme brutale, injuste, injustifiée et illégitime. Alors il n'y a pas d'émotivité, de sensiblerie lorsqu'on touche au droit à la retraite. C'est une question sociale. On touche à des réalités sociales. Évidemment, on vient impacter nos vies. Et votre entêtement vous rend vous-même illégitime à force. Ne nous racontez pas des sornettes en brandissant le programme présidentiel. L'esprit de responsabilité, le respect de la volonté populaire, voilà qui devrait vous guider à la place où vous êtes. Notre République fragilisée ne peut pas se permettre le passage en force et le pourrissement.
et éviter le paternalisme en nous expliquant que c'est pour notre bien. Vous n'avez pas de majorité populaire, il va falloir vous mettre dans la tête que ça ne passe pas. Il va bien falloir que l'hypothèse d'un abandon du projet fasse son chemin dans vos têtes. Vous êtes en fâcheuse posture, monsieur le ministre. Je ne comprends pas ce que vous faites là, ce que vous faites encore là. Il faut rentrer maintenant avec votre réforme sous le bras, retirer votre... Monsieur le député, franchement, je me permets de répondre, une fois n'est pas coutume. Que fait le ministre là? Il a répondu à notre invitation, monsieur le député. C'est la moindre des choses, c'est de respecter, s'il vous plaît. Et s'il avait décliné l'invitation, vous auriez dit qu'il a manqué de courage pour ne pas dire autre chose. Très bien. Donc, et un peu de respect. Voilà par rapport aux invités que nous recevons dans le cadre de la commission, monsieur le député.